Bonjour et bienvenue à cette formation sur les fondamentaux de l'interactivité avec les écrans interactifs EasyPitch. Cette formation, quand on la donne en présentiel, elle dure environ 3h à 3h30. Ce n'est pas un temps suffisant pour absolument tout savoir sur les écrans interactifs et sur leur logiciel, mais c'est un temps suffisant pour avoir les bases et pour pouvoir avoir l'envie d'explorer et d'apprendre ce qu'il faut pour son propre usage. Cette formation a été créée avec le logiciel UboardMet dont on va parler pendant cette formation. Elle est composée de 8 modules qui durent de 10 minutes à 20 minutes. Vous pourrez la suivre donc complètement en ligne. Alors, quand on parle de changement, il faut savoir que quand on introduit ces nouveaux outils dans des salles de réunion ou des salles de classe sans en informer les utilisateurs, eh bien les gens les utilisent comme si c'était des écrans non interactifs. C'est un des enjeux majeurs de cette formation, c'est de pouvoir vous faire toucher du doigt tous les avantages à utiliser ces solutions. Donc voici présentés maintenant les 3 types de solutions interactives qu'on utilise aujourd'hui dans les salles de classe ou dans les salles de réunion. Pour désigner les solutions interactives, on parle le plus fréquemment de TBI. Alors, TBI signifie tableau blanc interactif. Alors, les tableaux blancs interactifs existent depuis presque une trentaine d'années. Ils ont été inventés peu de temps après le vidéoprojecteur. Et c'est la société Smart Technology au Canada qui a inventé ce système. En Europe, il a fallu attendre 6 ans pour que ces technologies soient introduites grâce à l'élection de Tony Blair. Tony Blair est arrivé après une longue période de sous-investissement de tout ce qui était matériel pour les écoles et il a décidé d'investir massivement dans l'éducation, ce qui fait que en Europe, c'est d'abord au Royaume-Uni que toutes les salles de formation, toutes les salles de classe ont été équipées avec ces systèmes. En France, il a fallu attendre 7 à 10 ans pour qu'il y ait des équipements massifs dans ces technologies interactives. Environ 12 ans après l'invention du tableau blanc interactif est apparu le vidéoprojecteur interactif. Alors qu'est-ce que le vidéoprojecteur interactif? C'est une variation du vidéoprojecteur qui contient une caméra infrarouge qui permet de rendre le système interactif. Le grand avantage du vidéoprojecteur interactif est qu'il permet de conserver une installation de type tableau Velleda en place. On appelle aussi le vidéoprojecteur interactif VPI. Pour équiper une salle de classe en vidéoprojecteur interactif ou en tableau blanc interactif, il en coûte environ 2500 €. Ce prix contient l'ordinateur, le tableau, le vidéoprojecteur, la pause, etc. Alors l'écran interactif, quant à lui, est arrivé avant le vidéoprojecteur interactif, mais son déploiement à une large échelle a commencé à peu près en 2013, parce qu'il a fallu attendre que le coût de l'écran interactif diminue pour qu'il soit suffisamment intéressant de l'acheter. Aujourd'hui, les gens hésitent encore entre des solutions avec vidéoprojecteur et des solutions de type écran interactif au moment d'acheter une solution interactive. Mais néanmoins, l'écran interactif commence à avoir de plus en plus de succès parce que son prix ne cesse de diminuer. Alors pourquoi les gens préfèrent des solutions sans vidéoprojecteur? Parce que le vidéoprojecteur a quelques inconvénients. D'abord, c'est un système qui consomme beaucoup d'énergie. Ensuite, c'est un système qui fait du bruit. Et enfin, son coût de maintenance est assez élevé. Que voici une représentation du taux d'équipement en solutions interactives dans les classes sur notre petite planète Terre. On voit que nos cousins anglais sont largement en tête avec un taux d'équipement qui se rapproche de 100%. C'est aussi un taux d'équipement que l'on retrouve dans toute la Scandinavie. Les Américains et les Canadiens ne sont pas en reste avec un taux d'équipement qui se rapproche de 60%, quand en France on est à peu près à 40%. Ce que ne montre pas ce graphique, c'est que la Chine aujourd'hui est le premier marché des solutions interactives. Alors maintenant, on va réfléchir à 5 avantages que peuvent représenter les solutions interactives par rapport à un simple dispositif de projection comme un vidéoprojecteur. Le premier avantage, on est bien entendu interactif. Alors interactif, il y a 2 significations de interactif. Première signification au sens propre, on va pouvoir piloter l'ordinateur. Deuxième signification, on va pouvoir engager des réunions, des formations sur des modes qui vont être plus participatifs. Deuxième avantage, on va être immersif. Immersif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'appuyer sur tous les formats vidéo, son, image, pour pouvoir
épater la galerie et rendre le contenu de ce qu'on va livrer plus intéressant. Troisième avantage, on va être beaucoup plus dynamique. Dynamique dans le sens où on peut passer d'un sujet à l'autre, revenir 3 étapes en arrière, passer 2 étapes de façon instantanée. Donc, de cette façon, on va pouvoir avoir des cours plus adaptés, on va pouvoir faire des réunions plus ciblées. Autre avantage, on va être toujours enregistrable. Évidemment, la grande vertu de l'informatique, c'est qu'on enregistre tout ce qu'on souhaite. Bien entendu, comme on est passé par un ordinateur, on va pouvoir enregistrer à tout moment ce qu'on fait pour pouvoir le reprendre ou pour pouvoir le diffuser aux gens qui participent à l'événement, soit une réunion, soit une formation. Dernier avantage, on est diffusable. On peut être diffusé de 2 façons. Alors, on peut diffuser tout ce qu'on a enregistré, bien sûr, que ce soit des formats PDF ou vidéo. Et on peut aussi supporter de la visioconférence parce que tout passe par l'ordinateur. Alors maintenant, on va se poser la question concrètement, qu'est-ce que ça change? Alors, à la base, les solutions interactives, ce sont des outils formidables pour combattre l'ennui, que ce soit l'ennui ici de l'écolière ou l'ennui ici des collaborateurs à une réunion à laquelle ils ne participent pas assez. Alors, ici devant vous, vous avez ce qu'on appelle un mind map ou une carte heuristique. Qu'est-ce que c'est? C'est un objet qu'on peut déployer au fur et à mesure. Ça, c'est très pratique et surtout très didactique. Alors, en termes de formation, qu'est-ce que ça change? Bien sûr, aujourd'hui, on va pouvoir s'appuyer sur toutes les ressources du numérique grâce à l'écran interactif. Et on va pouvoir avoir un superbe outil pour le support de la classe inversée. Alors, la classe inversée, c'est la possibilité pour les élèves d'apprendre par eux-mêmes et de travailler beaucoup plus au moment du cours avec le professeur sur des exercices pratiques. Toute la numérisation des cours et la production de capsules vidéo va pouvoir permettre aux élèves d'apprendre par eux-mêmes en grande partie et de pouvoir travailler en mode révision ou en mode atelier avec leur professeur. En réunion dans les entreprises, on va pouvoir avoir des réunions qui vont être plus orientées sur la prise de notes avec une préparation réduite. Alors, qu'est-ce que ça implique en termes de changement pour les participants? Bien sûr, il va y avoir des changements de protocole. On ne va plus donner le cours de la même façon, on ne va plus organiser la réunion de la même façon. On va pouvoir aussi s'inscrire dans une démarche d'innovation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir initier des nouveaux processus ou initier des nouvelles façons de faire. Alors, comme on a pu dire en introduction de cette introduction, on a 8 chapitres. Alors, le deuxième chapitre, ce sera sur le matériel. On verra tout ce qui est connectique, interopérabilité avec différents systèmes. On verra ensuite ce qu'on appelle le cœur Android. Donc à l'intérieur d'un écran EasyPitch, vous avez un petit ordinateur Android. On verra comment il fonctionne. Ensuite, on verra ce qu'on appelle à l'intérieur de Windows le mode souris ou bien annotation. Comment on va pouvoir annoter n'importe quel document, n'importe quelle image à l'intérieur du logiciel UboardMate. Ensuite, nous verrons comment à l'intérieur de Windows et du pack Microsoft Office, c'est-à-dire Word, PowerPoint, on va pouvoir utiliser des fonctions interactives et des fonctions d'annotation. On verra ensuite comment, à l'intérieur de UboardMate, on va pouvoir ici préparer une présentation. Enfin, on verra le mind map et différents outils et utilitaires de présentation. Voilà, ce chapitre d'introduction est maintenant terminé. Vous pouvez répondre à une petite interrogation surprise qui ponctue ce chapitre, ainsi qu'à un petit quiz. Vous pouvez récupérer tous les éléments qui constituent ce chapitre de formation dans les liens en bas de cette vidéo. Maintenant, il ne me reste qu'à vous souhaiter bon courage pour la suite de la formation.